Hello mes petites passions, it's Victoria. Aujourd'hui, on va faire une vidéo eyeshadow. So let's go, on commence direct. Je vais reprendre une vidéo de Marion Caméléon que j'adore et on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Donc je vais utiliser du scotch micropore. Je vais découper une petite bande que je vais coller sur ma main pour enlever un peu de collant. Et ensuite je vais la positionner au niveau du coin externe de mon œil. Donc je décale un petit peu parce que je préfère en direction de la fin de mon sourcil. Donc je fais ce qu'elle dit. Je tiens à préciser que je n'avais pas la vidéo sous les yeux au moment où je réalisais tout ce make-up. Je le faisais de tête. Ça va se voir, vous inquiétez pas. Donc du coup, moi, j'ai pas pris du scotch vu que j'avais ces patchs-là qui sont faits exprès pour ça. Donc je les colle. Ils avaient du mal à coller. Je me suis dit que si j'arrivais déjà pas à faire cette première étape, on n'était pas dans la merde. Du coup, je vous mets pas toute sa vidéo en entier, mais que quelques extraits. Là, j'ai coupé le moment où elle dit qu'elle mettait une base de couleur beige. Donc moi, je prends du marron comme je suis plus foncée. Là, je reprends avec les mêmes couleurs que tout à l'heure et les mêmes pinceaux. Et je vais étirer un peu plus ma forme. Donc vous voyez, je me sers de mon scotch en fait. Pour savoir où m'arrêter, je déborde dessus. Et j'applique vraiment la couleur en oblique, histoire de bien étirer l'œil. Plus vous allez appliquer votre couleur en oblique, plus vous allez avoir vraiment cet effet d'œil étiré. Je passe ensuite à ma couleur intermédiaire, donc même pinceau et même couleur, et je vais suivre la forme oblique que j'ai donnée avec la teinte foncée. Donc je juxtapose tout simplement et je vais m'arrêter au niveau du pli paupière. Sachez que mon pli paupière, comme elle dit, je le trouve assez bas. J'ai l'impression que j'ai des yeux bizarres. Enfin, rien qu'en voyant la vidéo, là, ça me déprime. Et aussi, je passe tous les moments où elle dit d'estomper. Et enfin, on finit avec la couleur la plus claire et le même pinceau. Donc pareil, je vais m'arrêter au niveau du pli paupière. Donc en arrondi vraiment ici puisque le pli paupière est arrondi. Et je vais suivre bien sûr la forme que j'ai déjà fait en oblique, mais ça va se faire tout seul puisque là j'ai juste à remplir la zone qui était vide. À ce moment-là, elle a repris son pinceau avec son beige, donc du coup moi mon marron, pour venir estomper le tout. On rajoute quelques paillettes sur la dernière couleur, celle qui est plus proche du coin interne. C'est l'heure de retirer les patchs. Je les ai retirés une étape avant elle parce que j'avais pas la vidéo sous les yeux. Et voilà que moi, ça m'a abîmé tout mon anti-cerne. J'en étais sûre, mais bon, j'ai vu qu'elle l'a fait. Elle, il s'est rien passé, comme par hasard. Mais du coup, je vais devoir essayer de nettoyer tout ça. J'étais vraiment dégoûtée. Et je vais l'appliquer en oblique, en suivant toujours la même forme, sur la partie externe, mais je monte pas trop haut, ça va me faire, en fait, ça va me créer comme un espèce de liner. Là, elle parlait d'un fard à paupières noir pour venir intensifier l'effet cat eye. Maintenant, elle a dit qu'elle venait faire un espèce de retour devant avec le fard à paupières noir. J'étais stressée de le faire, ça, parce que j'avais pas le pinceau aussi pointu qu'elle. En fait, elle vient faire une pointe, voilà, juste au coin de l'œil avec le fard à paupières noir. Elle met un crayon marron dans sa muqueuse, mais moi j'ai décidé de mettre du fard à paupières blanc. Voilà ce que ça donne pour moi. J'aime beaucoup, mais je pense qu'il faudrait que je le refasse avec son tuto à la lettre. Mais je suis déjà très fière de moi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à la sienne par la même occasion. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous mes petites passions.